Il me semble aussi important quand même de faire un point sur le marché américain. Il est sur un seuil technique quand même majeur, notamment sur le Nasdaq ou puis le S&P 500. On va regarder ça tout de suite, voir ce que ça peut donner sur nos portefeuilles. Je voulais également qu'on fasse un point ce soir sur l'état global des marchés. Alors, je vous avais parlé que j'étais quand même assez méfiant maintenant sur les États-Unis et on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc là, aujourd'hui, on a une belle journée baissière, notamment sur les 7 magnifiques là. Donc Nvidia qui perd quasiment 6%, Palantir quasiment un peu moins de 5%, Tesla c'est 6%, Microsoft qui perd un petit peu, Apple aussi un petit peu, Alphabet 2%, et le Nasdaq moins 1,6%. Mais là, on va voir qu'on tombe pas sur n'importe quel niveau. Techniquement, donc là, vous voyez, on avait eu cette grosse baisse, et moi, je vous ai toujours dit, que ce soit sur des actions ou sur des ETF, j'aime pas quand ça casse les moyennes mobiles de 100. Voilà, au moins en format journalier, j'aime pas ça quand ça casse, et souvent quand ça casse, j'aime bien soit prendre des profits, ou autrement sur des gros indices comme les indices américains, j'aime bien eh bien lever un peu le pied sur mes positions, prendre là où j'ai des gains à prendre, et puis éventuellement mettre des stops un petit peu plus haut pour protéger également mes gains. Sur certaines positions, je vais laisser puisqu'elles sont en long terme, donc là, ça n'a pas de problème. Mais voilà, je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant ici, puisqu'ici, on a eu cette baisse-là. On a une belle baisse ici, entre les plus hauts et les plus bas. C'était 13%. Donc voilà, est-ce qu'on a fait au prorata à peu près, en 14%, est-ce qu'on a pris à peu près 7% de rebond? Rendu à 6% quasiment de rebond, vous voyez, donc on a à peu près pris, on a repris un rebond, pardon, à peu près de la moitié de la baisse. Donc il faut se méfier. Je pense qu'il faut se méfier que ce soit pas juste un rebond technique ici. Regardez, on vient en plus taper sous la zone de neutralité. Donc ici on est vendeur, ici on est vendeur, et là ça c'est pas très beau. Voilà. Alors ça veut pas dire que derrière ça va pas repartir, mais c'est pas très beau. Voilà. Moi j'aime bien dans ces cas-là un petit peu lever le pied. Je l'ai déjà fait. Et puis j'ai pas mal de liquidités maintenant. Je l'ai sorti notamment de l'ETF Monde sur mon PEA, puisque, et c'est là que je voulais en venir, quand les indices américains baissent, donc le S&P 500 aussi va baisser, bien sûr, hein, puisqu'il est hyper concentré sur à peu près 7-8 sociétés, donc on va dire les 7 magnifiques, hyper concentré là-dedans, et l'ETF Monde aussi, lui, sur ceux qui investissent en ETF, est également hyper concentré en États-Unis, à peu près, je sais plus si c'est 60 ou 70%, et là-dedans, les 70% des États-Unis sont eux-mêmes hyper concentrés sur quelques valeurs. Voilà, donc ça veut dire que votre ETF Monde, lui, il va prendre exactement la même gamelle. Sachant qu'en plus, le dollar est en train de baisser face à l'euro en ce moment. Alors je pense que c'est pour ma part que provisoire, puisque l'euro, c'est quand même un petit peu une monnaie de singe, hein. Donc voilà, je pense que à terme, quand même, le dollar a plus de poids que l'euro, et qu'on est juste sur un rebond sur l'euro. Donc pour l'investissement long terme, je préfère encore avoir du dollar que de l'euro. Mais vous voyez, lui, il a aussi emmené exactement pareil que le S&P 500. Hein. Il faut pas se poser trop de questions. Hein. Il a fait moins 12%. Vous voyez, il y a quand même quelques valeurs aussi. Il reste quand même quelques valeurs européennes qui ont monté. Mais dans sa globalité, l'ETF Monde, lui, va aussi baisser un petit peu moins qu'un ETF S&P 500. Par exemple, un petit peu moins qu'un S&P 500 et moins qu'un Nasdaq, parce que voilà, c'est quand même moins. Mais il y a une hyper concentration quand même, je trouve, sur ces valeurs-là. Et puis, méfiance sur le moment, là, parce qu'on est peut-être à un point de bascule également, vous voyez, sur le S&P 500. Hein, forcément, ça prend la même tournure, hein, puisque lui, il est en échec aussi sous sa moyenne mobile 200. Et maintenant, on va comparer un petit peu le Nasdaq. Donc, je reviens sur mon Nasdaq, là. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'euphorie sur l'IA, voilà, il y a eu beaucoup d'euphorie sur l'IA, il est temps que les prises de bénéfices, qu'on réoriente vers autre chose. Et là, si on compare à 2022, ici, 2022, ça avait baissé de pas loin de 50% quand même, hein, le Nasdaq. Hein. On le prend ici, donc là, je suis à peu près sur fin 2021, vous voyez, début 2022. On va prendre le plus haut et allez, le plus bas. Là, on était à quasiment moins 40% sur le Nasdaq 100. Et vous voyez, ça fait un peu la même configuration technique. C'est-à-dire que vous avez d'abord une belle baisse ici, alors on va prendre par là à peu près, moins 17%, grosse baisse, rebond technique. Vous voyez, 17%, vous faites 2 fois 8, 16, donc là c'est 8,5, on est quasiment au 17%. Rebond technique d'à peu près 50% de la baisse. Derrière, échec sous la moyenne mobile de 100, une fois. Échec deux fois, ça rebaisse. Échec encore une fois sur la moyenne mobile de 100, ça rebaisse, et ainsi de suite, tac, 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 vous voyez, à chaque fois on revient sous la moyenne mobile de 100, ça passe pas, ça passe pas. Et seulement ici, après avoir fait, vous voyez, un système de, il y a même un double creux là, ici,
même voire quasiment on peut dire un triple creux sur les 10 700 à peu près, et bien là, enfin, il y a eu des acheteurs et enfin, on a repris une tendance haussière derrière qui était magnifique. Mais voilà, là, il est possible aussi qu'on ait ce genre de correction ici, vous voyez, où on va venir baisser, puis remonter, puis baisser, et ainsi de suite. Et puis les 10 000, c'est quand même loin maintenant, hein, regardez. Les 10 000, c'est quand même loin, hein, on est là, hein, à peu près sur les plus bas. Donc là, ça peut faire du moins... À chaque fois, il y a des petits soucis avec ça. Bon, ça peut faire du moins... Là, on serait sur du moins 47 qu'on n'arriverait que sur des niveaux de 2022, donc il y a 3 ans seulement, hein, seulement. Moins 47%. Donc ça, il faut en être conscient. Je dis pas que ça va faire ça, on ne sait pas. Personne ne sait. Mais ouais, le Covid, c'est là, hein, c'est tout petit. Hein. Le Covid, c'est là. Derrière, on a eu un super rebond, une correction et un autre rebond. Voilà, avec 4 phases ici. Donc je pense que voilà, la tendance court terme, en tout cas, elle est bien attaquée. Elle est bien attaquée, voilà. Et je pense qu'il faut être vigilant sur les portefeuilles. Et voilà, je voulais aussi vous dire que souvent, quand ça commence à corriger aux États-Unis, tôt ou tard, ça corrige en Europe, puisque les États-Unis, quand même, on a beau dire, mais moi je trouve quand même toujours qu'ils drivent les marchés. Là, il y a eu des capitaux qui sont partis des États-Unis vers l'Europe, mais je pense que si ça baisse beaucoup aux États-Unis, tôt ou tard, l'Europe sera pris dedans. Je ne sais pas si on regarde le Nasdaq, par exemple, aujourd'hui, le CAC 40, pardon, et lui aussi, il fait des échecs sous ses plus hauts historiques ici. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse revenir dans un premier temps sur les 7 900, et puis derrière, si ça baisse, 7 500, voire plus bas, on va regarder 2022. 2022, parce qu'on dit toujours que c'est décorrélé, mais oui, 2022, on aura beau dire ce qu'on veut, hein. C'est moins 22%. Alors certes, ça a moins pris que le Nasdaq ou que le S&P 500, mais ça a quand même été emmené voilà, jusqu'en octobre 2022, et je suppose que les plus bas, c'est octobre 2022, on a dit là. Si je vais sur le S&P 500, par exemple, qui est là, je vais trouver des plus bas sur octobre 2022. Oui, octobre 2022. Donc voilà, c'est pas parce que moi je trouve que à terme l'Europe surperforme les États-Unis. Je pense que les États-Unis c'est quand même un marché, enfin c'est quand même un marché de business. L'Europe c'est un pays, enfin c'est quand même un continent qui est vieillissant, voilà, qui est complètement englué dans ses normes et dans ses règles. Je pense que voilà, ça veut pas dire que l'Europe peut pas continuer à monter. Ça peut très bien continuer à monter. Je pense qu'il faut avoir des deux. Il faut avoir de l'Europe et puis des États-Unis, voilà. Et puis cette super concentration qu'il y a là sur quelques valeurs des États-Unis, ce serait bien aussi et plutôt bénéfique d'ailleurs que ça se réduise un petit peu, qu'on ait quelque chose qui soit un petit peu plus global que cette valeur dans un ETF Monde, on va dire, ou dans un ETF SP500 ou dans un Nasdaq. Et comme d'habitude, tu trouveras 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, t'abonner, mettre un like, un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et tu peux également rejoindre les ambassadeurs de la chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre sur la page de la chaîne, de page d'accueil. Et puis voilà, ça me ferait plaisir. Et puis ça permet de m'aider à développer cette chaîne. Je te remercie. Salut.